L'hémorragie de tes désirs? Non. Non. L'hémorragie de tes désirs? C'est éclipsé sous la joue bleue dérisoire Du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. être ou ne pas être, Telle est la question sinusoïdale, de l'anachorète hypocondriaque. et tu dis Et tu dis, que le bonheur est irréductible, et il dit et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Tiens, bah justement, je pense que Fight Club fait partie de mes films préférés, juste à côté de Dirty Dancing. C'est vrai qu'il a su s'imposer comme étant culte, même si c'était pas gagné le début. Ah bon? Bah ouais, c'est surtout la vente de sa version DVD qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, moi, ça a toujours été un plaisir de le revoir. Et d'ailleurs, il y a tellement de relectures possibles que chaque visionnage est un nouveau revisionnage quasiment nouveau, comme visionnage que c'est la première fois que tu le vois et que t'as l'impression... Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, en fait, tu découvres plein de choses à chaque visionnage, et du coup, t'as limite l'impression d'avoir affaire à un nouveau film. Moi j'ai pas l'impression d'avoir raté des trucs le premier visionnage. Ah, le premier visionnage. Je me rappelle à l'époque, c'est un ami qui m'a dit viens, vas-y, on se fait Fight Club. Et on l'a regardé en canadien. C'était à base de Tyler Durden. Et même en canadien, je l'avais apprécié. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui est génial avec ce film, c'est que ce qui était vrai en 1996, lors de la parution du roman de Chuck Palahniuk, ça l'est toujours aujourd'hui. Tu parles de la société de consommation? Entre autres, mais oui, la société de consommation est ce que le film dénonce le plus. J'adore la phase où il explique qu'il a besoin de tous les meubles Ikea pour se sentir exister et pour se sentir être quelqu'un d'ordinaire, de normal, d'intégré dans la société en fait. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque c'était bien stylé, artistiquement. En fait, on sent une espèce de montée crescendo dans le film. Le mec explique la monotonie de son quotidien, le fait qu'il soit un mouton parmi tant d'autres, et qui finit par vouloir se démarquer de tout ça, et c'est là qu'intervient Tyler Durden. Alors, comment expliquer ce que représente Tyler Durden? Très bonne question. Déjà je pense qu'il représente un intérieur qui pète les plombs et au fond de chacun de nous, et qui n'obéit qu'à lui-même. Ah, du coup, quand tu le regardes, et que tu comprends comment il pense, tu te dis mais ouais putain, il a trop raison. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il soit aussi stylé. Dès qu'on le voit la première fois dans le film, on sent tout de suite qu'il est à part et en marge de la société. Et même au niveau du film, il ressort clairement des autres codes des personnages. Une des scènes que j'adore vraiment dans le film, c'est au moment où ils sont en train de faire du vélo, enfin, il est en train de faire du vélo dans l'appartement, il a une espèce de petite capuche sur la tête avec des cache-oreilles, et il continue, il fait des tours, et au bout d'un moment il se casse la gueule, et on voit limite son goumi, et tu t'aperçois qu'il était en fait à poil sur le... Donc c'est n'importe Le quoi. gros malade. C'est vrai que tout ce qu'il fait ou dit, c'est de l'anticonformisme. Oui, c'est ce qui fait qu'il est trop stylé. La dernière fois que j'ai regardé, j'ai encore découvert des trucs auxquels j'avais même pas prêté attention. Ah bah je veux bien le croire, parce qu'il y en a pléthore des éléments cachés dans Fight Club. Pléthore? Oui. Est-ce que tu es sérieux? Ah quoi? Mais merde, t'as 58 ans ou quoi? Oh ta gueule! Bon, déjà pour commencer, au début du film, il y a un encart rédigé par Tyler, adressé directement au spectateur, où en fait il lui demande d'arrêter d'être le mouton qu'il est au quotidien et d'essayer de devenir quelqu'un. Il apparaît en tant qu'image subliminale au tout début. Ah oui, au niveau des images subliminales, j'avais vu que Tyler faisait pas mal d'apparitions au début du film, avant qu'on le rencontre vraiment. Il y a aussi la phase où il prend le permis de conduire à un mec, puis il le menace avec un flingue en lui demandant de reprendre le cours de ce qu'il avait commencé auparavant. Ouais, Bah, plus tard dans le film, quand on est dans la chambre de Tyler, on peut voir plein d'autres permis de conduire, ce qui montre que Tyler a répété cette action une 50aine de fois pour réveiller les gens et les inciter à reprendre le cours de leur propre vie. Ah ouais? J'avais pas fait gaffe. Ah ouais, ça m'étonne pas, t'es super con. Par
contre, juste avant qu'on comprenne qui est vraiment Tyler Durden, j'avoue que le film commence à perdre en fun et en intérêt. Non, bah ça m'étonne pas, on comprend la façon de penser de Tyler. Tu veux pas les jeter ces trucs depuis le temps là? Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Non mais tu continues à les garder, faut passer à autre chose maintenant. Mais non. Jette-les. Non. Jette-les. Non, putain. Putain mais jette-les, c'est du passé. Tu m'emmerdes. Rien. Pourquoi t'es avec Monsieur Peluche? Bah, parce que j'ai besoin de discuter. Il y a des trucs qui vont pas? C'est compliqué, mais on va dire ça, oui. Il y a des trucs qui vont pas. Je peux te le reprendre? Oui, je finis juste, je reste encore un peu avec lui, puis je te le ramène. D'accord. Je comprends aussi. Et surtout, tu le gardes pas trop longtemps. Oui.